Actuellement, donc, j'ai 32 ans, j'ai un petit garçon qui a 7 mois aujourd'hui. Je pense que ça fait peut-être 2-3 mois que j'ai trouvé un peu mon équilibre entre mes deux jobs et le rôle de maman et aussi ma vie en tant qu'athlète, en tant qu'amatrice. Le premier objectif du coup, c'est l'Ultra Trail au mois de mai. Et puis la deuxième échéance, du coup, c'est l'Aerox. Je me suis inscrite à un Aerox pour la première fois avec une copine en duo. Et lorsque j'ai fait la compétition, je me suis dit ah ouais, c'est trop cool. Pour moi, l'Aerox, c'est un effort complet. Tu travailles ton cardio, ta force et ta capacité à tenir malgré la fatigue. Deuxième bloc, on a du 8 par côté, one leg dépli. Mon objectif, c'est de devenir une athlète complète. Et je trouve que l'Aerox y répond parfaitement. Je suis quand même une grande amoureuse de la vie de manière générale. Je me suis jamais limitée dans mon alimentation pour le sport. Ce que je dis la plupart du temps aux gens que j'entraîne aussi, c'est si tu arrives à faire 80% du temps juste, entre guillemets, et 20% de plaisir, je trouve que tu as tout gagné parce que ça évite les frustrations, puis en même temps, tu donnes quelque chose de bon à ton corps, au-delà de l'aspect esthétique, d'être fit ou j'en sais rien. Mais par contre, pour la course à pied, les sports d'endurance, tu es obligé de manger suffisamment pour pouvoir avancer. En fait, finalement, c'est une démarche sur le long terme, mais le jour de la course, c'est exactement la même chose. C'est que tu dois manger, tu dois t'entraîner à manger pour pouvoir continuer. Kyle, ça va. Ce qui a été le plus pénible pour moi, en tout cas si je parle de cette dernière année, c'est plus la récupération postpartum. Il y a plein de détails qui sont propres à chaque femme et c'est vrai que moi dans ma tête je m'étais dit 2-3 mois après avoir accouché j'allais pouvoir reprendre l'entraînement comme si de rien n'était, en sachant que durant ces 2-3 mois j'aurais fait en amont évidemment l'entraînement en adéquation avec le postpartum. Et c'est vrai que ça a mis beaucoup de temps à ce que je puisse recourir comme avant. L'élan, ça veut aussi dire aller vers ce nouveau corps, appréhender ce nouveau corps après grossesse et en étant maman, aller vers ma nouvelle pratique sportive qui correspond à mon quotidien de maman et à mon corps aussi de maman parce qu'il a quand même changé. Le Salève, c'est quand même un endroit qui est super familier pour moi. J'ai passé énormément d'heures sur cette montagne pour m'entraîner. C'est le plus proche de chez moi, donc j'optimise mon temps. Il y a eu quelques petits aléas parce que j'ai enchaîné les maladies dues à mon fils à la crèche. Mais en gros, la première partie, c'était vraiment savoir comment j'encaissais un nouveau volume de course à pied, vu que j'avais plus fait de course à pied autant que ça jusqu'à maintenant en postpartum. Là, on va commencer gentiment à aller taper les intensités. On se nourrit vraiment correctement parce que là, on a aussi le chrono qui fait un petit peu foi. Même si je ne suis pas portée sur le chrono et plus sur le fait de finir la course en bonne et due forme et en étant bien.